Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro exclusif de Zone Interdite Spécial AG. Vous pensiez tout connaître de la Startosphère, l'archipel des formations, le continent des actions de terrain, l'île de la gouvernance ou encore le havre des outils PEDA. Malgré ça, il reste quand même une question que les gens se posent régulièrement. Mais que fait la communication à Starting Block? Eh bien, notre reporter Amélie est partie enquêter pour vous, dans les locaux de Starting Block, au péril de sa vie, pour découvrir les multiples interactions entre la communication et le reste des activités. Découvrons tout de suite son reportage. Donc nous voici devant le 23 rue des Balcons, où je vais tenter de pénétrer. Donc nous voici dans les bureaux de l'association Starting Block. À première vue, tout semble désert. Donc on remarque dès l'entrée un ensemble d'objets relativement hétéroclites qui prouvent la vivacité de cette association. J'essaye de m'orienter et je vois là l'armoire communication. Cette armoire est relativement connue. On m'en avait parlé lors de la préparation de ce reportage. Elle comprend, comme vous le voyez, différents supports qui reflètent vraiment la diversité des sujets traités par Starting Block. C'est une armoire qui est rangée souvent, mais n'en a pas l'air. Donc je vais continuer l'exploration de ces locaux. Tiens, un interrupteur, cela va peut-être aider. Donc je vois là différents bureaux dont on m'avait parlé également. Donc on voit le bureau justement de la communication. Je découvre ici le nouveau logo de l'association qui fut lancé à l'Assemblée Générale de septembre 2011 suite à un grand travail qui a été réalisé avec une agence de communication, la phase B, autour d'un plan de communication et d'une stratégie de communication pour Starting Block. Donc ce travail a abouti à ce logo que l'on voit décliné de différentes manières sur l'ensemble des supports de communication de l'association. Et puis surtout, il a abouti à un gros travail autour du site web de l'association, avec l'enjeu de faire de ce site web un endroit ressource pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation, à la citoyenneté, à la solidarité et qui ont envie de partager leur expérience. Donc je vois justement cet ordinateur laissé ouvert qui représente ce site web qui fut lancé en juin 2012. Donc en juin 2012, il me semble qu'une centaine de bénévoles, de jeunes engagés dans Starting Block se sont réunis. C'était au comptoir général par une belle soirée d'été. Et il y avait un startomaton, il y avait du planteur, il y avait une exposition photo, il y avait des chansons, un concert. Enfin, ce fut une fête assez mémorable. Je pense qu'elle restera longtemps dans les annales de Starting Block. Donc c'est un bureau du pôle administratif et financier, que l'on surnomme aussi affectueusement le PAF. Donc vous pourrez vous demander quel est le rapport entre le PAF et la communication de Starting Block. À première vue, rien, et en fait, tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont voisins, en communication étroite et permanente, car le budget communication de Starting Block, c'est un des budgets les plus importants de Starting Block. Il y a de nombreux prestataires, des agences spécialisées, des graphistes, des illustrateurs qui travaillent avec nous, et d'où l'importance d'une bonne gestion, et donc d'un lien étroit avec Rémi et son équipe. Donc de multiples bureaux. Premier coup d'œil, ici il me semble que nous avons le bureau des actions de terrain. Donc c'est ici que les jumelages, les tutorats, les sensibilisations diverses et variées auprès de publics tels que les collégiens, les lycéens, les étudiants, mais aussi les entreprises, se préparent. De nouveau, quel est le rapport avec la communication? Eh bien des liens étroits. Toutes ces actions sont relayées au niveau de l'agenda. Elles bénéficient de supports de communication pour pouvoir mobiliser de nouveaux partenaires, de nouveaux bénévoles, de nouvelles associations. Et puis, pour mobiliser justement tous ces acteurs, la présentation de la Startosphère,
le continent des actions de terrain, l'île de la gouvernance, le havre des outils pédagogiques, l'archipel des formations. Voilà, toutes ces actions sont identifiées pour permettre à chacun de trouver sa place et de voyager dans la planète Starting Block. Nous continuons l'exploration. Nous voici dans le bureau de la campagne Handi Valide. La campagne Handi Valide, c'est en termes de communication pour Starting Block un événement majeur. L'occasion de sensibiliser la communauté étudiante à la situation des étudiants handicapés et de favoriser l'inclusion et l'intégration de ces jeunes en situation de handicap. Donc vous voyez ici les différentes affiches de la campagne Handi Valide qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. La campagne Handi Valide, c'est en termes de communication, une agence de presse qui est mobilisée aussi pour nous aider à médiatiser cet événement, à faire connaître plus largement cette thématique. On peut étudier en situation de handicap. C'est aussi différents supports pour permettre aux étudiants de relayer, de valoriser leur journée sur leur campus. Donc des affiches, mais aussi des flyers, des agendas programmes. La campagne Handi Valide, c'est chaque année pour l'équipe communication aussi de gros défis. Des t-shirts, des flyers, des totems, des stands même certaines années. Donc c'est vraiment un événement majeur pour la communication de Starting Block. Et au fond du couloir, caché, un placard, l'antre du délégué général. Nous voici dans le bureau réseau. C'est une toute nouvelle organisation de Starting Block qui a vu ce pôle se créer. Et en termes de communication, ce qui en incarne le mieux la dynamique, c'est sûrement ce site internet qui a été lancé donc en juin dernier et qui propose différentes fonctions évidemment, des agendas, une fonction relais aussi pour permettre de valoriser d'autres événements qui peuvent intéresser nos publics. Et puis surtout, voilà, des outils pédagogiques. Tout le savoir-faire de Starting Block en matière de création de jeux, de mise en situation, de sensibilisation est répertorié là. Et pas seulement d'ailleurs des outils de Starting Block, mais aussi des outils créés par ses partenaires ou par des associations dont nous avons trouvé intéressant de pouvoir valoriser justement les outils. Donc on peut faire une recherche par thématique, une recherche par âge. Je vous montre aussi très rapidement une autre fonction intéressante de ces sites web. Je vous invite vraiment à aller y jeter un œil, c'est la fonction réseau. Donc Starting Block, c'est une association tête de réseau, ou plutôt cœur de réseau, d'associations étudiantes partout en France. Donc on en voit ici la carte, et elles sont toutes répertoriées. C'est-à-dire que par ville ou par nom d'association, on peut trouver la fiche complète de toutes les associations qui sont engagées pour l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Donc là, Tonga Soa, par exemple. Juste un exemple de toutes ces associations qui travaillent avec Starting Block, qui bénéficient de ces formations, qui échangent ensemble leurs pratiques. Et donc ce nouveau site web qui permet de les mettre en valeur et de leur permettre aussi d'être en lien les unes avec les autres. Avant de terminer ce reportage, il nous reste des lieux extrêmement importants à visiter. Il s'agit en effet des toilettes. Donc en effet, à Starting Block, les toilettes, ce ne sont pas seulement des lieux pour les besoins personnels intimes, c'est aussi un laboratoire d'expérimentation pour de nouvelles idées, pour la créativité. Et c'est évidemment du coup un espace que le service communication utilise pour tester de nouvelles idées, pour pouvoir expérimenter de nouveaux projets, comme on le voit ici. Puis d'autres personnes du coup se sont appropriées aussi ce libre espace d'échange et d'expression. Donc nous voici maintenant dans les cuisines de Starting Block. Donc la cuisine, c'est aussi un lieu extrêmement important pour la communication, en particulier pour la commission communication. Donc la commission communication, elle réunit des bénévoles impliqués sur les questions liées à la communication évidemment, et puis l'équipe salariée, et entre eux ils échangent sur différentes thématiques et portent ensemble plusieurs projets sur une année. Et la commission communication, c'est surtout une commission qui aime manger, et donc le choix des menus est toujours une question extrêmement discutée. Il y a un ordre du jour, mais il y a aussi un menu pour chaque commission. Ça peut être soupe fromage, ça peut être crêpes, pizza, douceur sucrée, etc. en fonction de l'actualité. Donc nous terminons ce reportage dans la salle de réunion qui a vu maintes réunions, discussions,
échanges interminables se dérouler. C'est là que se réunit notamment la commission communication autour d'une question, la question importante pour terminer ce reportage. Start, c'est quoi pour toi? Chers téléspectateurs, nous voici de retour sur le plateau de Zone Interdite spéciale AG. Et nous accueillons donc sous vos applaudissements notre reporter Amélie. Amélie, bonsoir. Bonsoir Camille, merci de me recevoir. Je vous en prie. Amélie, vous êtes donc allée enquêter, presque comme je vous disais, au péril de votre vie, dans les locaux de Starting Block. C'était un peu une grande aventure. Finalement, quelles sont vos conclusions par rapport à cette question que tant de gens se posent? Quelles sont les implications de la communication de Starting Block avec les autres activités? Bien Camille, je dirais en effet que c'est une question extrêmement complexe. Ce reportage nous a demandé un grand travail préliminaire d'études pour identifier ces différentes ramifications. Et je peux vous dire que voilà, dans toutes les pièces, dans tous les recoins de Starting Block, j'ai trouvé un lien avec la communication. Et donc on voit à quel point la communication de Starting Block est vraiment ancrée dans les activités de l'association, dans son identité même, j'ai envie de dire. Donc en effet, ça a été une enquête dans des conditions extrêmement difficiles. On a travaillé dans des conditions parfois stressantes, mais je suis vraiment heureuse d'avoir pu finir cette enquête et pouvoir vous la montrer dans le cadre de cette émission. Mais nous sommes également très heureux que vous ayez pu réaliser ce reportage et que nous ayons pu le diffuser ce soir. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission et restez de toute façon connectés sur www.starting-block.org car les aventures de la communication vont continuer tout au long de l'année.